Mystère de l'Ancienne Alliance. Vision de Anne-Catherine Emmerich. Partie 2. Le péché et ses conséquences. Chapitre 16. Joseph et Aséneth. Aséneth était la fille ou servante de Poutifar, prêtre d'Héliopolis, et l'épouse de Joseph qui la rendit mère de Manassé et Éphraïm. Voir Genèse chapitre 41. Lorsque Joseph fut vendu et conduit en Égypte, il avait 16 ans. Il était de taille moyenne, très mince, souple, agile de corps et d'esprit. Il était doux différent de ses frères. Chacun était porté à l'aimer. Si son père ne l'avait pas autant chéri, ses frères l'eurent aimé beaucoup. Ruben aussi était plus souple que les autres. Benjamin, par contre, était un très grand garçon, lourdeau, mais très bon et avisé. Joseph portait les cheveux partagés en 3 mèches, une de chaque côté de la tête, la troisième en arrière, très longue et fournie. Lorsqu'il devint un grand d'Égypte, il se rasa le crâne, mais plus tard, il porta de nouveau les cheveux longs. En même temps que la tunique multicolore, Jacob avait donné à Joseph les ossements d'Adam, sans toutefois que Joseph sût ce que c'était. Jacob les lui remit comme une amulette protectrice, car il savait parfaitement que ses frères lui voulaient du mal. Joseph portait ses reliques dans une petite bourse de cuir arrondie, suspendue à son cou. Lorsque ses frères le vendirent, ils lui ôtèrent simplement sa tunique multicolore et son vêtement courant, mais il avait encore un pagne autour des reins et une sorte de scapulaire sur le torse, sous lequel il portait cette petite bourse. La tunique multicolore était blanche, avec des rayures rouges, et 3 bandes noires ornées de motifs jaunes à l'avant de ce vêtement, très ample en haut, si bien que Joseph pouvait y glisser quelque chose. Il était étroit en bas, mais avec une fente sur le côté, de façon à ne pas entraver la marche. Il descendait jusqu'à terre, un peu plus long en arrière, avec l'avant quelque peu dégagé. Quant aux vêtements ordinaires de Joseph, il n'arrivait que jusqu'aux genoux. Joseph était déjà connu du pharaon et de son épouse, bien avant d'être jeté en prison. Il gérait si parfaitement les affaires de Poutifar, et celui-ci accomplissait si bien ses fonctions à la cour pendant la présence de Joseph chez lui, et en retirait tant de bénédictions, que Pharaon voulut connaître ce serviteur modèle. La femme de Pharaon, qui était très soucieuse de son salut et très dévote, et comme tous les Égyptiens, très avide de connaître de nouvelles divinités, fut si étonnée devant ce merveilleux et sage adolescent qu'était Joseph, un étranger si spirituel, qu'elle l'honorait secrètement comme un dieu et ne cessait de répéter à son époux « Cet homme est envoyé par nos dieux, ce n'est pas un être humain comme nous ». Il n'en fut pas moins jeté en prison. On lui devint par la suite gardien des autres captifs. La grande dame déplora beaucoup son erreur quand elle le vit emprisonné comme adulé, mais lorsqu'il fut remis en liberté, il lui accorda de nouveau et à jamais toute sa bienveillance. Et cette coupe qu'il fit glisser dans les affaires de Benjamin, c'était précisément le premier présent que lui fit l'épouse de Pharaon. Je connais bien cet objet, qui avait 2 anses et pas de pieds. Il était comme taillé dans une pierre précieuse, ou dans une masse translucide que je ne connais pas, et avait la forme de la partie supérieure du calice de la Seine. Il fut également placé parmi les récipients que les enfants d'Israël ramenèrent d'Égypte, et on le garda par la suite dans l'Arche d'Alliance. Joseph demeura 7 ans en prison, et c'est là qu'il reçut, en pleine tribulation, le secret de Jacob, comme ses ancêtres l'avaient reçu eux aussi, et qu'il eut la vision d'une nombreuse postérité. Je connais bien la femme de Poutifar. Je l'ai vu également comment elle voulait séduire Joseph. Mais après la faveur dont il fut ensuite honoré, elle fit pénitence et devint pieuse et chaste. C'était une grande femme potelée, avec une peau brun-jaune, éclatante comme de la soie. Elle portait une robe de couleur, avec un fin vêtement orné de figures brodées, sous lequel la robe apparaissait comme à travers de la dentelle. Joseph se trouvait souvent avec elle, car son maître lui confiait toutes les affaires de la maison. Lorsqu'il s'aperçut qu'elle devenait entreprenante, il ne dormit plus dans la maison du maître lorsque celui-ci s'absentait. Mais elle venait souvent le déranger pour lui faire des avances lorsqu'il travaillait aux Écritures. Je la vis une fois venir vers lui, vêtue de façon très provocante,
alors qu'il était dans un angle d'une salle en train d'écrire. On écrivait alors sur des rouleaux étalés sur des plans inclinés fixes au mur, devant lesquels on pouvait se tenir debout ou s'asseoir. Elle lui parla et s'attira une réponse nette. Mais elle s'enhardit, si bien qu'il tourna les talons et se dépêcha de sortir. Mais elle l'attrapa par son manteau, qu'il lui laissa entre les mains. Je vis Joseph auprès du prêtre idolâtre Poutifar, à Héliopolis. Dans la maison du prêtre vivaient 8 jeunes servantes, parmi lesquelles Aséneth, fille de Dina et de Sichem, prophétesse et chargée du soin des idoles. Poutifar l'avait achetée à sa nourrice alors qu'elle n'avait que 5 ans, et que toutes les deux avaient été expédiées au bord de la mer Rouge par Jacob, qui craignait que son fils ne tue l'enfant Aséneth, et possédait l'esprit de prophétie et avait les fonctions d'oracle auprès de Poutifar. Joseph la connaissait sans savoir qu'elle fût sa nièce. Elle était très réservée, recherchait la solitude et détestait les hommes qui tournaient autour d'elle à cause de sa radieuse beauté. Favorisée de visions très remarquables, elle était fort versée dans l'astrologie égyptienne, mais avait une profonde intuition de la religion des patriarches. Je n'ai pas vu qu'elle fût adonnée à la magie. Elle contemplait en vision tout le mystère de la vie, de l'exil, de l'avenir et de l'exode d'Israël, et toute la traversée du désert. Elle remplissait de feuilles d'une plante aquatique et de peau d'une merveilleuse écriture dont les lettres ressemblaient à des têtes d'animaux et d'oiseaux. Ces ouvrages étaient déjà incompris de ses contemporains égyptiens, et on en faisait mauvais usage, en interprétant toutes sortes d'horreurs. Aséneth était fort troublée par cette incompréhension, établie par le diable, et pleurait beaucoup. Elle avait plus de vision que n'importe quel personnage de son époque, et était d'une remarquable sagesse. Mais elle agissait en tout très discrètement, conseillant les uns et les autres. Elle savait également filer et broder, et sa sagesse était si profonde qu'elle reconnaissait bien les égarements et les déviations de l'humanité. C'est pour cela qu'elle se tenait si réservée, avec un maintien grave et silencieux. J'ai vu qu'Aséneth, à cause de l'interprétation erronée de ses visions et de ses écrits, fut à l'origine du culte idolâtrique qui l'assimilait à Isis et qui faisait de Joseph Osiris. C'est peut-être pour cela qu'elle pleurait tant. Elle a également écrit des rouleaux contre ses abus, annonçant qu'on l'honorait comme la mère de tous les dieux. Lorsque Poutifar offrait un sacrifice, Aséneth montait dans une tour où elle se trouvait comme dans un petit jardin, et elle observait les étoiles à la lueur de la lune. Elle était ravie en extase, et voyait toutes choses très clairement dans les astres, et la vérité sous les symboles, car elle avait été prédestinée par Dieu. Mais j'ai vu aussi des prêtres idolâtres, qui voyaient les choses les plus horribles, car ils étaient égarés dans des univers complètement étrangers et diaboliques. C'est à cause de ces visions démoniaques que les révélations mystérieuses d'Aséneth furent déformées en horrible idolâtrie. Aséneth avait introduit beaucoup de choses en Égypte. Elle fit venir beaucoup d'animaux utiles. Des vaches, par exemple. Elle enseigna aussi la fabrication du fromage, le tissage et de nombreux arts inconnus. C'est à Joseph que l'on doit l'introduction de la charrue en Égypte, car il était seul à en connaître le maniement. Il y avait une chose qui m'avait plongé dans l'admiration. Aséneth faisait bouillir longuement la chair de nombreux animaux offerts en sacrifice, dans de gros chaudrons, à moitié enterrés en plein air, jusqu'à ce que cette viande devint une masse ayant la consistance de la colle. On s'en servait comme alimentation dans les campagnes militaires et en temps de famine. Les Égyptiens en étaient très heureux et tout étonnés. Lorsque Joseph vit Aséneth chez le prêtre des idoles, celle-ci s'approcha de lui et voulut le serrer dans ses bras. Ce n'était pas là de la provocation, mais une sorte de prescience, un geste prophétique. C'est pour ce don qu'elle était dans l'entourage du prêtre des idoles. Aséneth était tenue pour sainte, mais je vis que Joseph la repoussait, les mains tendues en avant. Il lui adressait des paroles sévères, et je la vis alors très troublée. Elle se retira dans sa chambre et vécut dès lors dans le deuil et la pénitence. Alors, 2 petites notes que nous n'avons pas dites auparavant. Il s'agit notamment du passage où il est indiqué que Aséneth avait introduit beaucoup de choses en Égypte, notamment des animaux utiles comme les vaches par exemple. Eh bien, cela correspond parfaitement à Isis, qui dans la mythologie égyptienne
donna la vache aux habitants du Nil. Ce trait corrobore parfaitement l'identification entre Isis et Asenet, révélée à Anne-Catherine Emmerich. Et de même, concernant Joseph, où il dit que c'est à lui que l'on doit l'introduction de la charrue en Égypte, car il était seul à en connaître le maniement, eh bien, il s'agit de là de Osiris, à qui est attribuée l'invention de la charrue et de la culture du blé en Égypte. Là encore, Osiris, Joseph, l'identification entre les deux est parfaitement claire. Je vis Asenet dans son appartement. Elle se tenait derrière une tenture, ses longs et abondants cheveux dénoués et terminés en boucles. Elle avait, au creux de l'estomac, un signe merveilleux imprimé sur la peau. Dans une figure semblable à une coupe en forme de cœur, se tenait un enfant aux bras ouverts, tenant dans une main un petit plateau, et dans l'autre un gobelet ou un calice. Sur le plateau étaient 3 épis souples issus d'une même tige, et la figure d'une colombe qui semblait picorer le raisin contenu dans le calice. Jacob connaissait ce signe. C'est pour cela qu'il fut obligé d'éloigner Asenet pour la soustraire à la colère de ses fils. Lorsqu'il se rendit plus tard en Égypte auprès de Joseph et que celui-ci eut confié toutes ses particularités, il reconnut sa petite fille à cause du signe qu'elle portait. Joseph aussi avait un signe sur le torse. C'était une grappe de raisin aux nombreux grains. Puis je vis un ange apparaître, vêtu d'une robe très riche, tenant une fleur de lotus dans la main. Il salua Asenet. Celle-ci le regarda et se voila la face. Elle lui ordonna de ne plus se lamenter, de s'habiller avec apparat, et lui demanda de lui préparer un plat. Elle se leva et partit se vêtir, puis revint toute parée, portant sur une légère table basse du vin et de petits pains aplatis, cuits sous la cendre. Elle n'était nullement effrayée, mais très simple et humble, comme Abraham et d'autres patriarches, en face de saintes apparitions, lorsque l'ange lui parlait. Eh bien, elle se voilait. L'ange lui demanda du miel. Alors elle répondit qu'elle n'en avait pas, comme les autres jeunes filles qui le mangeaient. L'ange lui dit qu'elle trouverait du miel entre les statues d'idoles qui se dressaient dans l'appartement, représentant diverses figures entourées de bandelettes, avec des têtes d'animaux et des queues de serpents enroulées. Alors, elle découvrit un grand rayon de miel, blanc comme une hostie, très beau, qu'elle posa devant l'ange qui lui ordonna d'en manger. Il bénit le miel que je vis tout illuminé et rayonnant entre eux. Je ne peux plus examiner tout à fait la signification de ce miel céleste, car lorsqu'on voit de pareilles choses, on sait tout, car on comprend alors tout, mais à présent, le miel ne signifie pour les hommes rien de plus que ce qu'il est, du miel, sans que l'on saisisse ce que les fleurs, les abeilles et le miel représentent effectivement. Je peux simplement en dire ceci. Asenet n'avait vraiment que du pain et du vin chez elle, mais pas de miel. En mangeant de ce miel, elle fut détachée du culte des idoles, et le culte d'Israël, c'est-à-dire le salut de l'ancienne alliance, s'éveilla en elle. Ce fut comme si elle devait aider beaucoup d'hommes, et comme si beaucoup devaient, tels des abeilles, bâtir autour d'elle. Elle-même dit qu'elle ne voulait plus boire de vin, que le miel lui suffisait. À Midian, chez Jéthro, donc beau-père de Moïse. J'ai vu beaucoup de miel, beaucoup d'abeilles. L'ange bénit le rayon de miel avec son doigt, le dirigeant vers toutes les régions du monde. Cela signifie que par sa présence, par son exemple et par le mystère qu'elle renferme en elle, Asenet devait être une mère et une éducatrice pour beaucoup d'hommes. Lorsque plus tard on la vénéra comme une déesse et qu'on la représenta sous forme d'une statue aux nombreux saints, ce fut parce qu'on interpréta de cette façon sa vision dans laquelle elle comprit qu'elle devait nourrir un si grand nombre d'hommes. Donc une petite note à ce sujet, il s'agit de la fameuse Diane d'Éphèse, déesse alliant les attributs hellénistiques d'Artémis, donc Diane, égyptien d'Isis. L'ange dit également qu'elle était la fiancée de Joseph et qu'elle devait l'épouser. Il l'a bénie, comme Isaac avait béni Jacob, comme l'ange avait béni Abraham. Mais les 3 traits de bénédiction se dédoublèrent sur elle, se dirigeant d'une part sur le cœur et d'autre part sur son giron. Plus tard, j'ai eu une vision dans laquelle Joseph revenait chez Poutifar
pour lui demander la main d'Asénète. Comme l'ange, il tenait une fleur de lotus dans la main. Il connaissait la remarquable sagesse d'Asénète, mais leur parenté leur restait mystérieusement cachée à tous les deux. J'ai vu aussi que le fils de Pharaon était épris d'Asénète, si bien qu'elle devait se tenir cachée, qu'il fut détourné de cette passion par Judas, sinon Dan et Gad. Donc Dan, fils de Jacob, et Gad, également fils de Jacob, à l'instigation du fils de Pharaon, avec qui ils avaient mis sur pied une embuscade. Ils auraient assassiné Joseph. Je crois que Judas avait reçu en songe un avertissement divin, et qu'il avait conseillé à Joseph de prendre un autre chemin. Je me souviens aussi que Benjamin a joué également un rôle dans cette affaire et qu'il a protégé Asénète. Dan et Gad subirent un châtiment. Certains de leurs enfants moururent brusquement. Ils avaient eux aussi été prévenus par Dieu avant que quiconque eût connaissance de cette machination. Lorsque Joseph et Asénète paraissaient devant le peuple, ils tenaient à la main, comme le prêtre Poutifar, l'emblème de leur toute-puissance, que l'on considérait comme sacré. La partie supérieure de cet emblème était un anneau, la base en croix latine, un T. Ce sceptre servait de sceau, et au moment de la moisson, lorsque le blé était distribué, les tas étaient mesurés en y enfonçant le sceptre. C'est également au moyen de cette sorte de mesure que l'on délimitait les greniers à blé et les canaux, que l'on calculait les crues et les décrues du Nil. Les actes écrits étaient scellés avec cet instrument, après avoir été marqués avec le suc rouge d'une plante. Lorsque Joseph exerçait une fonction, cet emblème était posé près de lui sur un tapis, la croix repliée dans l'anneau. Cela me semblait être également comme une préfiguration du mystère de l'Arche d'Alliance, mystère que Joseph portait encore en lui. Asénète avait également un instrument comme une verge, avec lequel, marchant en extase, elle frappait le sol là où cet instrument vibrait. On découvrait à cet endroit de l'eau et des sources souterraines. Cela était accompli sous l'influence des étoiles. Donc une note à ce sujet, il s'agit de la rhadomancie, technique encore utilisée par les sourciers. Au cours des cortèges solennels, Joseph et Asénète s'avançaient dans un char étincelant. Asénète portait un corselet tout doré, qui entourait tout son corps. Sous les bras, ce vêtement était orné de nombreux signes et de figures, et descendait jusqu'au-dessus des genoux. Les jambes étaient entourées de bandelettes. Elle avait sur les épaules un ample manteau, ramené en avant et attaché au-dessus des genoux. Les chaussures avaient des pointes recourbées, comme des skis. La coiffure, semblable à un casque, était composée de plumes et de perles multicolores. Joseph portait une étroite tunique à manches courtes et un corselet d'or par-dessus, orné de figures et retenu aux épaules par des courroies croisées garnies de clous d'or. Il avait un grand manteau sur les épaules, et sa coiffure était également composée de plumes et d'orfèvrerie. Lorsque Joseph arriva en Égypte, on bâtissait Memphis-la-Neuve, qui se trouvait à quelques 7 heures de marche au nord de Memphis, l'ancienne cité. Entre les deux villes, une grande route bordée d'allées avait été aménagée sur des digues, çà et là, entre les arbres. Il se dressaient des statues de divinités féminines, au visage très sévère et triste. Elles avaient des corps de chiens et étaient assises sur des socles de pierre. Il n'y avait guère de beaux bâtiments, mais de grands remparts et des montagnes artificielles en pierre, pleines de couloirs et de chambres. Donc il s'agit des pyramides. Les habitations étaient des constructions légères aux toits de bois. Il y avait encore de vastes forêts et des marécages. Le Nil avait déjà modifié son cours lors de la fuite de la Vierge Marie en Égypte. Les Égyptiens adoraient toutes sortes d'animaux, des crapauds, des serpents, des crocodiles. Il restait parfaitement paisible lorsqu'un homme était dévoré par un crocodile. Lorsque Joseph vint en Égypte, le dieu taureau n'était pas encore à l'honneur, mais son culte suivit de peu le songe de Pharaon, à cause du symbolisme de 7 vaches grasses et de 7 vaches maigres. Ils avaient beaucoup de statues de dieux. Certaines étaient comme des enfants langés, d'autres logés comme des serpents. Parmi celles-ci, il y en avait qui pouvaient être étirées ou raccourcies. Beaucoup de ces effigies d'idoles étaient ornées de plastrons d'or, sur lesquels on gravait, de façon remarquable, les plans des villes et les cours du Nil. Ces plastrons
étaient confectionnés d'après les images que les prêtres idolâtres, du haut de leur tour, découvraient dans les étoiles. Ils faisaient construire villes et canaux en fonction de ces images. C'est ainsi que fut bâtie Memphis-la-Neuve. Les mauvais esprits devaient avoir à cette époque une autre puissance, bien plus matérielle, car j'ai vu la magie égyptienne procéder surtout de la terre et de ses profondeurs. Lorsqu'un prêtre d'idole exerçait ses pouvoirs maléfiques, je voyais de tous côtés d'épouvantables figures d'animaux surgir du sol autour du magicien et entrer dans sa bouche comme un filet de vapeur noirâtre. Il en était alors enivré et avait des visions. Mais c'était comme si, en même temps que chacun de ces esprits qui faisait intrusion en lui, un monde secret entrait également en lui, et il voyait alors des choses proches et éloignées, les profondeurs de la terre, des pays et leurs peuples, des faits secrets, cachés, c'est-à-dire tout ce que chaque esprit gouvernait. Par la suite, la magie me parut toujours plus sous l'influence des esprits aériens. Ce que les magiciens croyaient alors, grâce à ces démons, ressemblait à des illusions, à des hallucinations provoquées par ces mêmes esprits. Je pouvais apercevoir ces esprits en arrière de ces visions. Ils étaient comme des ombres entrevues derrière un rideau. Lorsque les prêtres idolâtres égyptiens voulaient lire dans les étoiles, ils se préparaient par le jeûne et des purifications, se recouvraient la tête de cendres et revêtaient des sacs. Pendant qu'ils observaient le ciel, du haut de leur tour, on offrait des sacrifices. Les païens de cette époque avaient une connaissance complètement déviée des mystères de la religion du vrai Dieu, qui avait été transmis par Seth, Noé, Enoch et les patriarches au peuple élu. C'est pour cela qu'il y avait toutes sortes d'horreurs dans leur culte idolâtre. Par ces horreurs, comme plus tard par les hérésies, le diable travaillait contre la révélation de Dieu aux hommes, révélation qui s'était gardée dans sa pureté et sa rigueur. C'est à cause de cela que Dieu entoura de feu le mystère de l'arche d'alliance, afin de la préserver. Je vis qu'au temps de Joseph, les femmes égyptiennes étaient encore vêtues comme Sémiramis. Jacob, lorsqu'il rejoignit Joseph en Égypte, prit un chemin que devait emprunter plus tard Moïse, pour aller vers la terre promise. Il avait su qu'il reverrait Joseph, et ceci lui pesait sur le cœur. Déjà, lorsqu'il s'était rendu en Mésopotamie, il avait eu une vision sur ses futurs fils, là où il dressa une pierre et non à l'endroit où il vit l'échelle des anges. Il avait vu que l'un de ses fils s'enfonçait dans la région où Joseph fut vendu et reparaissait comme une brillante étoile plus au sud. C'est pour cela qu'il dit, lorsqu'on lui présenta la tunique tachée de sang, « Je veux pleurer Joseph jusqu'à ce que je le retrouve. » Car le souvenir de cette vision, complètement oubliée, lui revint alors. Jacob avait d'abord cherché à savoir par Ruben qui était l'épouse de Joseph, mais n'avait pas immédiatement révélé à Joseph qu'elle était sa nièce. Il se lia d'amitié avec Poutifar, et celui-ci, après de longues relations d'estime, se fit circoncire et servit le Dieu de Jacob. Jacob vivait à une journée de marche environ de la maison de Joseph, et lorsqu'il fut malade, son fils se rendit chez lui. Jacob interrogea alors beaucoup Joseph au sujet d'Aséneth, et ayant appris l'existence du signe que celle-ci portait sous la poitrine, il dit à Joseph, « C'est la chair de ta chair, ce sont les os de tes os. » Et il lui révéla l'identité d'Aséneth. Joseph en fut si bouleversé qu'il en tomba évanoui, et lorsqu'il revint chez lui, il en parla à son épouse. Tous deux pleurèrent alors ensemble, de reconnaissance. Par la suite, Jacob fut encore plus malade, et Joseph se rendit de nouveau auprès de lui. Jacob étendit ses jambes en dehors de la couche, et Joseph dut poser sa main sous la hanche de son père et lui jurer de l'inhumer à Canaan. Après ce serment, Jacob accorda sa bénédiction à Joseph. Il savait que Joseph avait reçu la bénédiction de l'ange, celui-là même qui s'était avancé contre lui. Joseph garda cette bénédiction dans son côté droit jusqu'à sa mort. La bénédiction demeura également dans son cadavre, jusqu'au moment où elle fut recueillie par Moïse, dans la nuit de l'Exode, et déposée avec les reliques de Joseph dans l'arche d'alliance, comme dépôt sacré du peuple élu. C'est 3 mois après cette visite que mourut Jacob. Après sa mort, on publia un panégyrique, dans lequel on le louait beaucoup avec amour. Aséneth rendit Joseph père de Manassé et d'Éphraïm, tout d'abord, puis en tout de 18 enfants parmi lesquels plusieurs jumeaux. Elle mourut 3 ans avant Joseph et fut embaumée
par des femmes juives. Tant que Joseph vécut, le corps d'Aséneth demeura dans le monument funéraire qu'il avait fait élever pour elle et lui. Mais les anciens du peuple avaient cependant recueilli un peu de ses entrailles, qui étaient conservées dans un récipient d'or. Comme les Égyptiens convoitaient également ces restes sacrés, on les confia aux sages-femmes d'Israël, et l'une d'entre elles les cacha dans un cylindre enduit de pois, au milieu des roseaux, près du canal. Dans la nuit de l'Exode, une nourrice de la tribu d'Asser révéla ce secret à Moïse. Elle se nommait Sarah. À sa mort, Joseph fut embaumé par les Juifs en présence des Égyptiens, et on réunit les momies de Joseph et d'Aséneth, conformément aux révélations qu'avait faites Aséneth à partir de ses visions, dont le récit avait été légué aux Juifs. Les prêtres égyptiens et les astrologues qui avaient placé Joseph et Aséneth parmi leurs divinités connaissaient également ces révélations et avaient une intuition de la profonde signification que revêtait pour Israël la bénédiction de Joseph et d'Aséneth. Aussi cherchèrent-ils à ravir cette bénédiction à Israël pour l'accaparer. C'est à cause de cela que les Israélites, qui s'étaient étonnamment multipliés après la mort de Joseph, furent si rudement persécutés par Pharaon. Les Égyptiens savaient également qu'Israël ne quitterait jamais leur pays sans les ossements de Joseph. Aussi déroberaient-ils à maintes reprises la momie de Joseph, et ils finirent par la garder en leur possession. L'ensemble du peuple juif connaissait seulement l'existence des restes de Joseph, sans savoir le mystère qu'il renfermait. Ce mystère était presque généralement ignoré. Mais tout le peuple tomba dans une grande consternation quand on fit savoir aux anciens que le dépôt sacré auquel était liée la promesse avait été dérobé. Moïse, qui avait été élevé à la cour de Pharaon et connaissait toute la sagesse égyptienne, visita son peuple et connut le motif de son abattement. Lorsqu'il tua l'Égyptien, Dieu le conduisit vers Jéthro, donc le prêtre de Midian, beau-père de Moïse, dans sa fuite, car celui-ci, par son mariage avec la Sibylle Ségola, pouvait lui être d'un grand secours pour la découverte des reliques volées. Moïse avait, sur l'ordre de Dieu, épousé Séphora, afin de réunir cette tribu à Israël. Ségola était la fille naturelle de Pharaon et d'une femme juive, et, très versée dans l'astrologie égyptienne, elle avait beaucoup fait pour les Juifs. Elle fut la première qui découvrit que Moïse, bien qu'il fût élevé à la cour, n'était pas le fils de Pharaon. Après la mort de son épouse, Aaron, donc frère de Moïse, devait à son tour épouser une fille de cette Ségola, afin que l'union de la mère avec Israël fût plus étroite. Les enfants de ce couple partirent avec les Israélites, mais Aaron dut par la suite se séparer de cette femme, afin que la race sacerdotale juive fût issue d'une souche juive parfaitement pure. La fille de Ségola, répudiée par Aaron, se remaria et sa descendance habitait à Abila. Au temps de Jésus, c'est dans cette ville que la momie de cette femme fut conservée par ses descendants. Ségola était très éclairée et avait beaucoup de crédit auprès de Pharaon. Elle avait au front un bombement, comme on en avait souvent dans l'Antiquité, les gens doués de prophétie. Elle était poussée par l'Esprit à accorder beaucoup de concessions et de présents. Dans la nuit où l'ange du Seigneur frappa les premiers-nés d'Égypte, Ségola, le visage voilé, alla avec Moïse, Aaron et 3 autres Israélites vers 2 collines funéraires, séparées par un canal mais reliées par un pont. Le canal se jetait dans le Nil entre Gozen et Memphis. L'entrée du monument funéraire s'ouvrait sous le pont. Au-dessous du niveau de l'eau, un escalier y menait, à partir du pont. Ségola descendit, accompagné seulement de Moïse, et jeta dans l'eau un billet sur lequel était inscrit le nom de Dieu. Alors, l'eau se retira et découvrit l'entrée du monument. Ils frappèrent sur la pierre qui murait l'accès, et celle-ci s'écarta de l'intérieur. Alors ils appelèrent les autres. Moïse leur lia alors les mains avec son étole et leur fit jurer de garder le secret. Après leur serment, il en libéra les mains. Tous s'enfoncèrent alors dans le monument funéraire, portant des lumières devant eux. On voyait partout des voêtes et des effigies de défunts. Le corps de Joseph et les restes d'Aséneth, qui avaient été rassemblés, gisaient dans un sarcophage égyptien en forme de taureau. Le sarcophage était en métal et brillait comme de l'or poli. Ils soulevèrent le dos
c'est-à-dire le couvercle. Moïse prit le mystère, le sortant du corps évidé de Joseph, l'enveloppa de linge et le tendit à Ségola, qui le porta devant elle, roulé dans son voile. Les ossements furent déposés sur une pierre, disposés dans des linges et emportés par les hommes. Maintenant qu'ils avaient récupéré le dépôt sacré, Israël pouvait quitter le pays. Ségola pleurait. Israël était saisi d'une allégresse indicible. Moïse enchâssa dans la pointe de son bâton, qui était une branche de néflier jaunâtre entourée de feuilles, une relique du corps de Joseph. Ce bâton était différent de la houlette de berger que Moïse dut jeter à terre devant Dieu, où il se transforma en serpent. C'était un bâton creux, dont on pouvait détacher les deux extrémités avec le bout inférieur, qui me sembla être de métal, avec une forme aiguë en pointe. Moïse frappa le rocher, comme s'il y inscrivait des mots. Le rocher s'ouvrit sous la pointe et de l'eau en jaillit. Et partout où Moïse traçait des caractères sur le sable, avec la pointe de ce bâton, de l'eau s'écoulait. L'extrémité supérieure de cette verge, creuse, avait la forme d'un bouton de néflier. Elle pouvait également être détachée. C'est devant elle que la mer Rouge se divisa. De la mort de Joseph à l'Exode s'écoulera environ 170 ans, selon notre façon de compter. Mais les hommes avaient alors une autre façon de mesurer le temps, avec des mois et des années différentes. Cela m'a souvent été expliqué, mais seul je ne puis le répéter. Aussi longtemps que les Israélites furent en Égypte, ils n'eurent d'autre temple que des tentes. Ils dressaient des pierres, les arrosaient d'huile, sacrifiaient des céréales et des agneaux, chantaient et priaient.